La technologie des batteries constitue un des piliers de la transition énergétique. Les batteries permettent d'électrifier le secteur des transports et d'intégrer les énergies renouvelables au mix énergétique. Ces deux axes de développement sont au cœur de la stratégie de l'Union européenne pour atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Le marché des batteries représente un enjeu économique majeur. La demande mondiale en batteries en gigawattheure devrait être multipliée par 10 entre 2020 et 2030. En valeur, le seul marché européen pourrait représenter 250 milliards d'euros par an dès 2050, d'après les chiffres retenus par la Commission européenne. De plus, la batterie est un enjeu stratégique pour l'industrie automobile. Elle représente entre 30 et 40% du prix d'un véhicule électrique. Mais le déploiement de cette technologie pose d'importants risques industriels. De nombreux groupes chinois qui n'avaient pas réussi à s'imposer sur le véhicule thermique sont plus avancés que leurs concurrents européens dans le domaine du véhicule électrique. L'électrification des transports pourrait donc inverser les rapports de force sur le marché automobile mondial en faveur de la Chine, voire accélérer la désindustrialisation européenne. Le développement d'une industrie européenne des batteries est donc une priorité pour permettre à l'UE d'assurer sa transition énergétique et défendre ses intérêts économiques. Simon Moore, directeur général du cabinet BMI, a mis en évidence le poids de la Chine dans la chaîne de valeur mondiale de l'industrie des batteries lors de son audition devant le Comité à l'énergie et aux ressources naturelles du Sénat américain en juin 2020. Près des 3/4 des capacités mondiales de production de cellules de batterie étaient localisées en Chine en 2019. La Chine compte déjà des leaders mondiaux comme CATL, capables de faire concurrence à des groupes historiques comme Panasonic au Japon et LG Chem en Corée du Sud. Cette domination industrielle va plus loin et s'étend également à la fabrication des composants clés des cellules de batterie. Les 2/3 des capacités de production mondiale de cathodes et d'anodes sont notamment situées en Chine. La Chine s'est également imposée en amont de la chaîne de valeur. En effet, les batteries sont au cœur d'une nouvelle géopolitique des matières premières. Les batteries NMC, très utilisées par l'industrie automobile, contiennent par exemple du nickel, du manganèse et du cobalt au niveau de la cathode, du graphite au niveau de l'anode et évidemment du lithium. 80% des capacités de raffinage de ces 5 minerais pour l'industrie des batteries étaient concentrées en Chine en 2019, toujours d'après le cabinet BMI. De plus, les entreprises minières chinoises ont mené d'importantes acquisitions à l'étranger pour sécuriser leurs approvisionnements. La production minière de la République démocratique du Congo, premier producteur mondial de cobalt, est contrôlée en grande partie par des acteurs chinois. La CMOC a racheté 95% des parts de la mine de Kisanfu à l'américain Freeport-McMoRan en décembre 2020. Et l'entreprise chinoise détient également 80% des parts de la mine de Tengiel Fungurume depuis 2019. La Commission européenne a lancé en 2017 une alliance européenne des batteries pour bâtir une chaîne de valeur intégrée sur le sol européen. Deux projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, ont été approuvés. Le premier date de décembre 2019, d'un montant de 3,2 milliards d'euros. Il réunit 7 États membres et 17 entreprises. Le deuxième, lancé en janvier 2021, s'élève à 2,9 milliards d'euros et réunit 42 entreprises de 12 pays membres. Ces dispositifs autorisent de manière dérogatoire des États membres de l'UE à combler des défaillances du marché et subventionner des industriels. Le soutien de la Commission européenne au développement des batteries porte ses fruits. 15 projets d'usines de batteries Lyon ont été lancés en Europe avec une capacité de production de 500 gigawattheures d'ici 2030. Ces projets regroupent des méga-usines lancées par des industriels européens comme ACC, Northvolt et aussi des groupes étrangers à l'instar de Tesla, CATL et LG Chem. Alors qu'elles ne représentaient que quelques pourcents de la production mondiale de batteries en 2019, l'Europe pourrait être en mesure de répondre à sa demande intérieure dès 2025. Mais de nombreux défis restent à relever. La production européenne devrait être compétitive pour résister à la concurrence chinoise. De plus, la recyclabilité des batteries demeure un défi majeur pour l'industrie. Enfin, de nouvelles chimies sont au développement et pourraient potentiellement bouleverser le marché mondial. C'est notamment le cas de la batterie tout solide, qui constitue la priorité des efforts de R&D de spécialistes comme Saft du groupe Total. C'est d'ailleurs pour prendre un avantage décisif dans la course à la batterie du futur que le deuxième PIEC de l'UE a été baptisé Innovation européenne dans la batterie.